Et je voudrais vous inviter à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 28, au verset 18 à 20. On peut même prendre le verset 16, Matthieu 18, verset 16 à 20 ou 18 à 20. La Bible dit ceci: les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Oui, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. On va prier le Seigneur. Notre Père, merci pour ton amour et pour ta présence dans nos vies, pour la grâce qui nous a été faite de te connaître et de marcher après toi. Seigneur, avec toi, nous découvrons qu'il y a un avenir pour nous et surtout, il y a un espoir parce que nous ne périrons pas comme les autres et que tu nous convies, Seigneur, à participer, à prendre part, à être citoyens d'un royaume qui est éternel, d'un royaume qui ne passe pas avec le temps, d'un royaume qui est tout puissant. Et merci pour cette grâce qui nous a été faite parce que nous ne la méritions pas, mais que gratuitement tu es venu vers nous pour nous montrer le chemin. Alors dirige nos cœurs dans la simplicité, dans la sainteté. Donne-nous, Seigneur, de saisir quel est le plan que tu as tracé pour nos vies. Alors nous serons des hommes et des femmes que tu veux que nous soyons, et nous serons, Seigneur, conformes au plan que tu as tracé pour notre vie. Qu'aucune distraction, qu'aucun plaisir, qu'aucune chose, qu'aucun obstacle matériel ne nous empêche de participer à cette gloire qui nous attend. C'est notre prière, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc j'aimerais très rapidement nous partager avec nous ce merveilleux thème que je vais introduire aujourd'hui, mais que nous continuerons aussi les autres fois. C'est qu'il y a une grande puissance dans le nom de Jésus. Amen. Vous savez, le nom de Jésus est tout ce qui nous a été donné, qui nous a été confié, qui nous a été laissé un héritage. Jésus dit dans le livre de Matthieu, il dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. J'aimerais te dire que le Dieu que tu adores, celui que tu pries, est le Dieu tout-puissant. Nous sommes entre les bonnes mains, nous sommes dans les mains de celui qui nous connaît. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous prenez votre Bible, que vous cherchez dans le livre des Actes des Apôtres, vous rencontrez souvent cette expression « au nom de Jésus ». Alors, au nom de Jésus est devenu comme un slogan pour certains, mais j'aimerais vous dire que c'est plus qu'un slogan, c'est plus qu'une déclaration, parce que dans le nom de Jésus, Dieu nous donne l'autorité. Dieu nous donne l'autorité capable de changer notre destinée, de changer le cours de notre histoire. C'est dans le nom de Jésus que les malades sont guéris. Dans le nom de Jésus que les pécheurs sont pardonnés. Dans le nom de Jésus que les désespérés retrouvent le chemin de l'espoir. C'est un nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. Oui, c'est plus qu'un slogan. Le nom de Jésus est la révélation même de ce que Dieu a pensé comme étant le meilleur cadeau qu'il puisse te donner. Et quand vous regardez dans Actes chapitre 2, verset 38, je vais lire quelques textes pour nous montrer comment ce nom apparaît dans la Bible et qu'est-ce qui se passe. La Bible nous dit dans Actes chapitre 2, verset 38, Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ici, on voit que
le nom de Jésus nous donne le baptême dans le Saint-Esprit. C'est par ce nom que nous sommes pardonnés. C'est par ce nom que nous recevons la puissance de Dieu. Si tu cherches la puissance de Dieu, la puissance te sera conférée que dans le nom puissant de Jésus. Ça ne sera pas le nom d'un quelconque prophète. Ça ne sera pas le nom d'un quelconque prédicateur. Ça ne sera pas le nom d'une religion. Le problème souvent aujourd'hui, c'est que nous sommes plus attachés à la religion qu'à notre Dieu. Dieu n'a pas établi des religions. Les religions sont les façons employées par les hommes pour exprimer le vide qu'il y a au fond de leur cœur. Mais Dieu t'invite à plus que la religion. Dieu nous invite à la relation. Et dans Acte 3, verset 6, on voit que là encore, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Alléluia. Tu peux te lever et marcher dans le nom de Jésus, même si on avait dit que ta vie était condamnée. Parce que dans le nom de Jésus, il y a le pouvoir de la guérison, le pouvoir de transformation. Le nom de Jésus. Et souvent, on crie les noms des gens. Je connais un tel, je connais celui-là, je connais telle autre personne. Ces gens et ces relations, ces connexions ne vont rien changer dans notre vie. Si tu veux que ta vie change et qu'elle change réellement dans le bon sens, laisse-moi te dire que Dieu te donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce n'est pas un slogan, frères et sœurs. Sortons de cette religiosité qui veut faire du nom de Jésus comme juste une déclaration. Non, c'est plus qu'une déclaration parce que c'est l'autorité établie par Dieu pour que ce nom soit notre accès auprès du Père et que par ce nom, nous puissions avoir tout ce que nous cherchons. Amen. Oui. Et quand on lit, on regarde aussi toujours dans le... J'aime le livre des Actes des Apôtres, je ne sais pas vous, mais moi j'aime ce livre. Parce que là, je trouve que Dieu est réellement puissant. Et Dieu m'invite à écrire un chapitre, à rajouter un chapitre à l'histoire. C'est pour cela que vous voyez, dans le livre des Actes des Apôtres, il n'y a pas de conclusion. Parce que Dieu laisse la porte ouverte pour que toi aussi, tu écrives un chapitre. Tu rajoutes à ce qui avait été écrit. Je ne veux pas dire que tu écrives un nouveau livre, mais que ton histoire soit une histoire qui démontre que le nom de Jésus est puissant. Quand on t'entend parler, qu'on lit ton histoire et qu'on écoute ce que Dieu a fait dans ta vie, qu'on puisse réellement certifier que oui, depuis qu'elle connaît, depuis qu'il connaît, depuis qu'il va dans cette église, oui, c'est Jésus a fait quelque chose dans sa vie. C'est Jésus n'est pas simplement celui que l'on étudie dans un cours d'histoire, mais c'est un Jésus qui est un réel. Et la Bible dit dans Acte 4, je disais, verset 18, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Le nom de Jésus est le fondement de notre enseignement. Mes amis, parfois je vois des gens crier, Seigneur, je veux être puissant. Tu veux être puissant par le nom de Jésus. C'est la base de toute chose. Nous sommes parfois tentés de croire que notre prédication ou notre discours sera meilleur si nous rajoutons ci ou ça. Il y a tout ce qu'il nous faut dans le puissant nom de Jésus. Et on les appelle parce que les apôtres devenaient dérangeants, parce que le message dont ils étaient porteurs était prononcé, proclamé, prêché au nom de Jésus. Et ce message perturbait, ce message changeait des vies, ce message dépassait même la sagesse des hommes. Et au chapitre 5, verset 40, je montre là ce que le nom de Jésus nous apporte. Et la Bible dit, ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils le relâchèrent. Le nom de Jésus est la cause parfois de notre persécution. On te persécutera parce que tu aimes ce nom. Parce que tu parles de ce nom, parce que tu veux défendre ce nom. Et le monde, surtout le monde, notre monde aujourd'hui, où on nous interdit de parler de Jésus, c'est vrai que la persécution n'est peut-être pas encore dans le sens littéral, mais elle est là. Elle est sous une autre forme. Mais n'arrêtons pas, n'abandonnons pas, parce que quelques-uns ou quelqu'un serait dérangé pour le fait que nous parlons au nom de Jésus. Oui, c'est une fierté que le nom de Jésus soit la cause
on me persécute à cause de ce nom. Et Jésus dira, heureux lorsqu'on vous maltraitera, on vous persécutera pour le nom de Jésus. Et je vois encore que quelqu'un comme Paul, qu'on appelait Saul de Tarse, reçoit la transformation de sa vie à cause d'un nom. Le nom de Jésus. Et je pourrais énumérer des exemples, des citations. Elles sont nombreuses dans la Bible où on voit des histoires qui ont été transformées par le nom de Jésus. Et on se souvient de ce que l'apôtre Paul dit dans l'épître aux Philippiens. Nous connaissons ce texte fondamental qui montre que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Il va dire dans Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. » On commence dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Alors j'entends des gens, ah tu sais, dans mon village, on a pris mon nombril, on l'a enterré quelque part. Tu vois, ma mère est allée faire des invocations dans la mer, dans le fleuve. Frères et sœurs, même si c'est vrai, mais nous avons un nom. Même si cela était vrai, Dieu nous a donné un nom. Un nom qui est au-dessus de tous les noms, quelle que soit la sphère d'activité, au ciel, sur la terre, même sous la terre, dans les eaux profondes, le nom de Jésus est capable de tout transformer. C'est pour cela que vous voyez des gens qui, même si dans la famille, ça a toujours été une succession d'échecs, quand ça arrive à son tour, l'échec saute et atteint d'autres personnes, et lui est accepté parce qu'il est dans une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Voilà, donc j'aimerais simplement mettre ça devant toi pour te montrer que tu as tout ce qu'il te faut entre tes mains. J'aime Jésus, et je sais que Jésus est le fondement de ma vie. Jésus est ma passion. Je vis pour lui et je vis que pour le glorifier. Et donc, on va voir que dans le nom de Jésus, il y a 3 choses. On ne va pas les développer aujourd'hui. Le nom de Jésus donne la vision. Je vais reprendre. Le nom de Jésus donne la vision. Le nom de Jésus donne, deuxième chose, l'autorité. Et troisième chose, le nom de Jésus donne la responsabilité. C'est pour cela que vous voyez des gens que l'on négligeait, que l'on ignorait, que l'on ne considérait pas comme étant des gens à part entière. Quand Jésus est arrivé dans leur vie, tout a changé. Tout a changé. Et ça va poser problème parce que ceux qui étaient habitués à les voir d'une certaine façon vont constater qu'il y a un changement qu'on ne peut pas nier. Parce que Jésus nous donne la vision. Tu cherches une vision par rapport à ton avenir. J'aimerais te dire que tu l'as en Jésus-Christ. Et si tu as les yeux qui sont aveuglés, Jésus est là pour enlever le voile, ouvrir tes yeux, te montrer que certes, dans le passé, tu allais dans une certaine direction, mais à partir d'aujourd'hui, il y a un changement. Pourquoi je dis que le nom de Jésus nous donne la vision? J'ai toujours été frappé par les personnes que Jésus a appelées pour faire d'elles ses disciples et ses apôtres. Et parfois on croit que Jésus a été chercher des chômeurs. Pas du tout. Jésus a rencontré des personnes qui étaient socialement insérées, qui avaient des familles, qui avaient des enfants, qui avaient des épouses, des gens qui savaient et qui savaient où ils allaient et qui avaient un certain sens, un certain ancrage social, qui avait une importance dans la société. Quand ces gens ont croisé le chemin de Jésus, ces personnes ont tout laissé pour suivre Jésus. Et pourquoi ces personnes suivi Jésus? C'est que quand Jésus vient dans notre vie, il nous apporte sa vision.
Aujourd'hui, nous nous bagarrons, nous nous battons pour les visions, les minuscules visions que Dieu nous a données, nous concernant personnellement. Mais à vrai dire, nous servons la grande vision de Dieu. Quelle est cette vision? Lorsque vous prenez la Bible, vous regardez dans Jean 17, vous découvrez quelle était la vision de Jésus. La vision de Jésus, Jésus lui-même le dira que j'étais glorifié. La vision de Jésus était de glorifier Dieu. Quelle autre plus belle vision dans ce monde que celle de vivre sa vie pour la gloire de Dieu? Si toi et moi, nous avons été créés, si toi et moi, nous sommes appelés dans le Seigneur et que nous sommes dans l'Église de Dieu, l'objectif, ne le perdons pas, nous avons été appelés pour glorifier Dieu. C'est ça le sens de notre vie. Si nous nous levons chaque matin et tous les soirs, nous sommes chez nous dans la famille, l'objectif, mes amis, c'est que nous puissions glorifier Dieu. C'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas pour acheter des grandes voitures, des belles maisons. Ce n'est pas pour le matériel. La vision de notre vie, c'est pour glorifier Dieu. Et c'est au nom de cette vision que quelqu'un comme Zachée, vous le connaissez dans Luc 19. Zachée était un homme riche. Il avait tout ce qu'on pouvait envier de la vie d'un homme sur terre. Il habitait pas les quartiers des pauvres. Il était dans des quartiers chics. Matériellement, il était riche. La Bible parle de lui, un homme riche. C'est-à-dire que, non seulement il en avait pour sa vie quotidienne, mais il disposait aussi de beaucoup de moyens pour changer la vie sociale des gens qui étaient autour de lui. Ce n'était pas un chômeur, c'était un homme d'affaires. Mais quand Zachée va rencontrer Jésus, et que Jésus lui dit, aujourd'hui, je veux rentrer chez toi. Et Jésus emploie le mot, hâte-toi de descendre, Zachée. Zachée n'a pas discuté. Zachée n'a pas négocié. Il est descendu très rapidement. Et il est allé avec Jésus chez lui. Quand Jésus lui a révélé la vision que Jésus est venu réaliser sur terre, la conséquence, c'était que juste quelques instants après, Zachée s'est engagé à tout laisser tomber pour suivre Jésus. Mes amis, l'excellence, la vraie excellence, le vrai sens à une vie, c'est qu'aujourd'hui, nous entrions dans la vision de Jésus-Christ. Cette vision qui consiste à glorifier Dieu. Quand Jésus a terminé sa mission, nous sommes dans Jean 17, il a fait le travail du début à la fin. Il a résisté contre les puissances des ténèbres. Il a résisté contre les puissances humaines, les autorités de ce monde. Il a résisté contre toute forme de tentation. Il a fait tout son travail. Arrive à la fin, il va faire le rapport final. Et dans Jean 17, il va dire ceci, verset 4. Jésus dit, « Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom. » Frères et sœurs, pourquoi nous vivons? Se faire connaître le nom de Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. J'aime les mots que Jésus emploie. Jésus dit que ces hommes étaient à toi. Tu me les as donnés, je te le redonne. Et Jésus va dire que je suis venu sur terre pour glorifier ton nom. Mon frère, ma sœur, je vais m'arrêter. J'aimerais simplement te dire que toi et moi, nous existons pour glorifier Dieu. Nous chantons, nous prêchons, nous dansons, nous portons des Bibles pour une seule chose, glorifier Dieu. Est-ce que cette gloire est toujours notre perspective, est en perspective dans notre vie? Est-ce que c'est ce que nous
nous recherchons la gloire de Dieu. Ce n'est pas la gloire du monde. Ce n'est pas la gloire d'un homme. Ce n'est pas la gloire d'un lieu. C'est la gloire de Dieu. Parce que dans la vision de Jésus, le plus important, c'était de parler du royaume de Dieu. Vous savez, le royaume de Dieu n'a pas de dénomination. Le royaume de Dieu n'est ni protestant, ni catholique, ni... Le royaume de Dieu n'est pas tout cela. Le royaume de Dieu se Christ au centre. Le reste, ce sont les façons établies, mises en place par les humains pour exprimer un certain ressenti de la foi. Et parfois, nous faisons plus de dégâts avec cela, au lieu de comprendre que nous avons été établis, voulus par Dieu, pour que nous puissions le glorifier. Amen. C'est parce que Jésus avait une très belle vision que quelqu'un comme Matthieu va tout laisser pour le suivre. Matthieu a laissé son poste de péager. Il a tout laissé. Pourquoi il a laissé? Jésus lui a dit, si tu me suis, tu seras pêcheur d'hommes. Et la mission de Jésus, c'était de montrer que le plus important, ce n'est pas de vivre une vie égoïste. Parce que pourquoi nous travaillons? Nous travaillons pour suffire à nos propres besoins. N'est-ce pas? Oh, nous travaillons pour payer les factures, nous travaillons pour avoir des déplacements. Voilà, en fait, tout est organisé autour de nous, de notre survie, de notre quotidien. Jésus va dire à Matthieu et aux autres apôtres, vous allez me suivre, et qu'est-ce que je vais faire de vous? Je vais faire de vous des pêcheurs d'hommes. Et quel est le chant que Jésus leur donne? Il dira, vous allez proclamer le message aux nations. Sors de ton carcan, sors de ton égoïsme, vois que le monde est plus vaste que les 4 murs de chez toi, de ton église locale. Regarde et vois ce que Dieu voit. Voilà la vision. La vision, ce n'était pas de s'encrouter, de regarder à soi, mais la vision, c'était d'ouvrir les yeux et de voir que on a un impact lorsqu'on va au-delà de son cadre local. Alléluia. Face à une telle vision, des gens instruits, des gens socialement installés, établis, ont tout laissé tomber. Ils ont tout laissé tomber parce que c'est passionnant dans la vie que quand je peux voir que, oui, Dieu m'appelle ici, mais Dieu m'ouvre d'autres horizons. Il faut que je regarde ces horizons et que j'aille dans cette direction. Le plus important, c'est qu'on ait plus d'impact. La vision égoïste, elle est retournée sur soi. On se regarde comme, éternellement comme des gens, comme des narcissiques dans le miroir. Ah, que je suis beau. Ah, que je suis belle. Ah, que ça va. Ah, que j'ai perdu du poids. Ah, que j'en ai pris. Ah, que c'est. Ah, que ça. Et mes amis, ça ne va rien changer. La vision de Jésus était intéressante parce que c'était une vision qui regardait plus loin. Allons-nous continuer à regarder ici ou nous allons faire comme Jésus de dire, Seigneur, je veux voir plus loin avec toi. Parce que Jésus les a appelés pour dire, allez faites. La cible, c'était les nations. La cible n'était pas Jérusalem seulement. Ça partirait de Jérusalem. Mais regardez ce que Dieu voit. Regardons ce que Dieu voit. Si nous comprenons cela, le nom de Jésus aura un sens. Alléluia. Sinon, nous allons faire des grands slogans, des slogans qui, au final, ne produiront à rien. On va croire que le nom de Jésus est une magie, que je finis par ma prière. Je peux finir de prier sans clôturer cette signature finale. Là, c'est une aberration souvent. Souvent retourner vers soi-même. Que veut dire le nom de Jésus? Vous savez que les fils de Sheva ont beau utiliser le nom de Jésus pour chasser le démon les a tabassés en prononçant le nom de Jésus. Ça n'a pas marché. Parce que ce n'était pas ça.
Ton église te ment en te faisant croire que si tu prononces le nom de Jésus, ça va marcher. C'est faux. Pour qui marche le nom de Jésus? Pour celui qui est dans la vision de Jésus. Uniquement pour celui-là. Est-ce que tu vois ce que Jésus voit? Ou tu es tourné vers toi-même? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La puissance est vraie. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. La puissance n'est pas un jeu. Le nom de Jésus est puissant parce que c'est un nom qui est donné pour un but. Vous savez pourquoi les démons se moquent de beaucoup de chrétiens? C'est parce que les chrétiens croient que le fait de prononcer un nom, ça va marcher. C'est totalement faux. C'est faux, c'est faux. Je me répète, c'est faux. Le nom de Jésus va marcher si réellement tu es dans la vision de Jésus. Là, c'est Jésus lui-même qui vient attester dans ta vie. Parce que Jésus, voyant que tu es dans sa vision, tu fais ce qu'il veut, tu vas dans le sens qu'il veut, alors il va t'accompagner. Un exemple simple, lorsque Philippe arrive en Samarie, Philippe est en train de fuir une persécution. Fouillant la persécution, il ne va pas régner sa foi, il va parler de Dieu. Une foule se rassemble. Philippe va parler de Jésus. La suite, il y avait des miracles. Vous savez, les miracles, on ne les cherche pas. Les miracles arrivent ou se réalisent dans la vie de celui qui est dans la logique de l'obéissance au commandement de Dieu. Si ce sont les nations qui sont notre cible, alors Dieu te donnera les miracles. Mais si tu crois que c'est pour toi, pour ta simple guérison personnelle égoïste, ça peut attendre longtemps. Que Dieu nous fasse grâce et que Dieu nous aide. Ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. C'est pour cela qu'il y a tant de malades. Paul dira aux Corinthiens, il y a trop de malades parmi vous. Vous avez tout renversé. Vos rassemblements deviennent des rassemblements des démons à la limite. Si vous avez faim, mangez chez vous. Les mots sont forts. Parce qu'on peut transformer une communauté en habitation des démons et des esprits méchants. Croyant dire le nom de Jésus. C'est pour cela qu'il n'y a pas de puissance lorsque le peuple n'a pas la vision du Maître. Ce qui est bien avec Dieu, Dieu ne nous demande pas, nous ne sommes pas puissants en quelque sorte, frères et sœurs. C'est Dieu qui est puissant en nous, en fait. Paul dira que ce n'est pas que nous soyons capables de quelque chose. C'est Dieu qui est puissant en nous. Puisse Dieu réellement avoir toute sa place, alors nous serons puissants. Le nom de Jésus. Amen. On reviendra sur ça. Ce n'est qu'un début, ce n'est qu'une introduction. On reviendra sur le nom de Jésus. Le but est que nous comprenions très bien pourquoi ce nom nous a été donné. Si nous passons à côté, et le diable aime cela, nous distraire pour garder opaque les bénéfices de ce puissant nom. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous jouissions de ce qui nous a été mis à disposition pour que nous soyons une bénédiction pour nous, mais aussi une bénédiction pour les autres. Que Dieu nous fasse grâce. Prions le Seigneur. Père Saint, nous te louons, nous te glorifions, nous te bénissons pour ton amour et ta grâce envers nous, Seigneur. Nous voulons prier pour que tu nous fortifies, Seigneur. Nous voulons prier pour que tu nous accordes ta grâce. Que nous ne soyons pas dans des slogans simplistes, vraiment qui n'ont qu'un effet parce que nous sommes loin de ta vision. Et s'il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'autorité. L'autorité que nous recherchons, les cris que nous lançons, nous voulons être puissants, mais la puissance n'est pas une idée, c'est une réalité. La puissance, c'est lorsque ta vision va vraiment être établie en nous. Que nous allons cesser d'être égoïstes. Alors, comme Zachée, nous allons laisser les richesses matérielles parce que la perspective, c'est le royaume. Seigneur, nous voulons travailler pour ce royaume qui arrive, qui est déjà là. Nous voulons être citoyens de ce royaume, pas seulement pour échapper au jugement, mais citoyens de ce royaume parce que nous sommes des messagers avant que le jugement arrive. Nous voulons parler à tout le monde, partager avec tout le monde que toi seul, Jésus, tu es l'espoir, qui sauve, qui transforme, qui guérit, qui délivre. Et c'est ce que tu veux faire encore aujourd'hui. Aide-nous, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Voilà, je vais inviter ceux qui ont été désignés pour la Sainte Seine.